Alors François-Xavier Bellamy, vous étiez donc au Parlement européen pendant ce débat, qui était un peu houleux, je pense. Donc vous défendez une solution productiviste. Vous disiez ce serait une folie de persévérer dans la voie actuelle, donc une voie plus écologiste, une folie. Non. Pardon, ça n'est pas une voie plus écologiste, c'est l'organisation de la décroissance de la production alimentaire européenne. Oui, c'est la voie plus écologiste qui suppose un moindre rendement. Excusez-moi, j'ai fait un raccourci un peu maladroit. Ma certitude, c'est que c'est la seule perspective écologique valable. La vérité, c'est que la question climatique en particulier, qui est l'objectif de Farm to Fork, c'est-à-dire la décarbonation de l'agriculture, résoudre la question climatique, ça suppose de traiter un problème global. Nous savons très bien que l'Europe compte seulement pour 8% des émissions de carbone dans le monde. Est-ce qu'on peut faire mieux et émettre moins de carbone ? La réponse est oui. Est-ce que nous seuls, nous allons résoudre le problème ? La réponse est évidemment non. Et qu'est-ce que l'Europe fait, au fond, depuis plusieurs années, depuis quelques décennies ? Elle l'a fait sur le plan industriel, elle le fait aussi sur le plan agricole. Au fond, nous diminuons nos émissions de carbone, mais nous augmentons notre empreinte carbone. Ça veut dire que nous augmentons la quantité de carbone qui est émise par les biens que nous consommons. Qu'est-ce que nous avons fait ? Simplement, nous avons exporté la production, nous avons laissé d'autres que nous produire à notre place. Et ce faisant, nous avons détruit notre économie, notre industrie, notre agriculture, nous sommes en train de la fragiliser, mais nous n'avons pas du tout été plus vertueux, nous avons simplement laissé d'autres polluer. Et moi, je défends, avec toute notre délégation, avec Anne Sander qui siège en commission de l'agriculture pour notre groupe, je défends une écologie véritable, une solution authentiquement respectueuse de l'environnement qui passe, à mon sens, et c'est aussi nécessaire de prendre en compte le contexte dans lequel on se trouve, par une revitalisation de la production européenne. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui se font les héros de l'environnement veulent détruire l'agriculture européenne, qui est celle qui, aujourd'hui, respecte les standards environnementaux les plus élevés au monde, à tout point de vue. On doit absolument préserver notre production. Sinon, qu'est-ce qui va se produire ? Et c'est là qu'on voit la folie de la situation actuelle. Nous avions déjà, avec notre délégation, voté contre la stratégie Farm to Fork. La stratégie Farm to Fork, c'est celle qui est proposée par la Commission européenne. Quel est l'impact qu'elle va avoir ? Jean Quatremer le rappelait dans un excellent article publié il y a quelques jours dans Libération. Ne le flattez pas, ça sert à rien. Non, mais c'est très important parce que les Français n'ont pas assez conscience de ce qui se joue. L'enjeu de Farm to Fork, la conséquence de Farm to Fork, ce que montrent des études, d'abord une étude américaine, puis ensuite des études des universités allemandes, et enfin une étude de la Commission européenne elle-même, de son centre d'experts, c'est à la clé une baisse de la production européenne entre 10 et 20%, une baisse du revenu des agriculteurs, une augmentation des prix de l'alimentation, une augmentation de notre dépendance à l'égard des importations. Oui. C'est tout faux sur toute la ligne. Et à la fin, à l'égard des importations d'engrais, par exemple. La dimension de la baisse de carbone n'est pas garantie. On va voir augmenter même les émissions de carbone importées de l'Union européenne. Alors François-Xavier Bellamy, certaines ONG, des scientifiques même, estiment que l'augmentation de la production ne fera pas baisser la faim dans le monde, une faim qui est due à des inégalités structurelles. Elle aggravera en revanche la dépendance de l'agriculture européenne aux produits phytosanitaires, aux engrais, aux protéines importées pour la production animale, aux grandes dames de la souveraineté alimentaire de l'Union européenne. Vous contestez ça aussi ? Non mais encore une fois, le sujet, c'est comment on traite l'urgence aujourd'hui. Dire que si l'Europe diminue sa production, ça ne va pas augmenter le risque d'insécurité alimentaire en Europe et à l'extérieur de l'Europe, c'est objectivement un mensonge, c'est faux. Il est évident qu'aujourd'hui, on a absolument besoin, la Commission elle-même le reconnaît, de ne pas faire baisser la production alimentaire européenne. On est à la veille d'une crise immense. Le prix du blé a déjà explosé dans des proportions inouïes. Aujourd'hui, on achète le blé à entre 400 et 450 euros la tonne. Ça peut encore augmenter. Dans les ports français. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des pays dans l'Afrique du Nord qui vivent sur leur stock de blé, mais qui ne peuvent déjà plus en acheter. Mais les émeutes de la faim, c'est pas une fiction.